Ami Renardo, aujourd'hui on va parler de qui des mieux. Alors ici on est sur un jeu de hasard que vous allez tenter entre guillemets de maîtriser. C'est pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous allez retrouver des défis qui sont représentés par des cartes et que vous allez tenter de relever pour marquer des points. Pour cela, vous allez jouer 10 manches et chacune d'elles est décomposée en 2 étapes. Vous avez une phase d'enchère pour le défi en question et une phase de lancer de dés. En fonction des paris durant la phase enchère, vous serez divisé en 2 équipes. La première équipe qui va tenter de réaliser le défi, et la deuxième équipe qui se dit « oh non flemme » et qui va du coup parier sur l'échec de la première équipe. Vous allez retrouver plusieurs types de défis sur les cartes. Vous aurez des cartes avec que des nombres, vous devrez tenter d'obtenir exactement les valeurs indiquées. Vous aurez d'autres cartes avec des lettres. Dans ce cas-là, le dé peut indiquer n'importe quel nombre, mais tous les dés avec la même lettre doivent indiquer le même nombre. Et si vous avez des lettres différentes, les valeurs doivent être différentes. Vous aurez à côté de ça des traits qui indiquent n'importe quel nombre pair et des vagues pour n'importe quel nombre impair. Vous avez ce genre de carte où le dé doit correspondre à l'une des valeurs indiquées, ici 1, 2 ou 3. Parfois vous allez devoir atteindre une certaine somme, avoir une somme inférieure ou supérieure à une valeur, faire une suite de 3 nombres. Bref, vous avez tout un tas de défis. Et du coup, durant la phase enchère, en commençant par un premier joueur, vous allez à tour de rôle estimer combien de lancers de dés il vous faudra pour réaliser le défi relevé. Ici par exemple, les dés ne doivent pas afficher les valeurs représentées, donc pas de 2, 3, 4 et 5. Et pour cela, pour visualiser votre enchère, vous allez déplacer votre cube de la case de départ vers la case de la piste d'enchère qui correspond au nombre de lancers annoncés. Allez, par exemple ici, je pense qu'en 4 lancers, c'est plié. Une fois votre enchère faite, c'est au tour du joueur suivant qui va soit pouvoir suivre, parier ou bien quitter. S'il décide de suivre, ce joueur doit placer son cube à côté de l'enchère en cours la plus basse. Si le joueur décide à la place de parier, il va déplacer son cube vers n'importe quelle case sous l'enchère la plus basse en cours. Et enfin, s'il décide de quitter, il retire son cube de la piste et le place sur la piste de score. Lors de la première manche, ce cube est placé sur la première ligne, lors de la deuxième manche sur la deuxième ligne, et ainsi de suite. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'au moins une personne a quitté la manche et que tous les autres cubes se trouvent sur la même case de la piste enchère. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir passer à la phase de lancer de dés avec les 2 équipes constituées. La première équipe, c'est-à-dire celle qui croit pouvoir relever le défi, va récupérer tous les dés et les lancer. Et elle dispose d'un nombre de lancers égal à leur annonce. Et après chaque lancer, elle peut mettre de côté ou relancer n'importe quel nombre de dés. À l'issue de tous les lancers, si le défi est relevé, l'équipe se déplace de la piste d'enchère vers la piste de score bleue. À la première manche, vous les placerez sur la première ligne, à la deuxième ligne pour la deuxième manche, et ainsi de suite. Et malheureusement, tous les joueurs de la deuxième équipe vont récupérer leur cube de la piste rose. Mais dans le cas où le défi s'avère être un fiasco total, tous les joueurs de la deuxième équipe marquent alors les points de leur case pour cette manche, et les cubes de la première équipe sont repris. Une fois ceci fait, vous allez tous placer un nouveau cube sur la case de départ avant de retourner une nouvelle carte défi. Et le joueur à gauche du joueur de départ devient le nouveau premier joueur. Vous allez ainsi faire les 10 manches avant de tout simplement compter les points des cubes présents sur le plateau. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Et je vous propose à présent de réaliser quelques manches, on va en faire 3 par exemple, afin de vous familiariser avec les cartes défis. Alors ici, il y aura juste 3 joueurs, un joueur orange, jaune et blanc, et qui sont déjà prêts à concourir. On va donc révéler la première carte défi. Et cette carte défi nous explicite d'avoir sur les 6 dés que des valeurs 1, 2 ou 3. On va commencer avec le joueur orange qui se dit que, allez, en 6 lancers, c'est plié. Le joueur jaune, lui, il pense qu'en 5 lancers, c'est possible, c'est faisable. Le joueur blanc le suit, pareil, 5 lancers, c'est tout à fait possible. Et du coup, le joueur orange, est-ce qu'il souhaite passer à 4 lancers? Il préfère pas, et il va donc se replier. Il pose donc son cube à ce niveau-là. Et étant donné que tous les cubes se trouvent sur la même case et qu'au moins un joueur a quitté la manche en cours, on va pouvoir passer à la deuxième phase, où on va donc lancer les dés. Et c'est parti! Alors pour rappel, que des valeurs 1, 2 ou 3. Alors ici, on n'a qu'un seul dé sur les 6 qui est valide. On va donc faire notre deuxième lancer. Donc pour rappel, on peut réduire, on peut descendre les cubes pour se rappeler du nombre de lancers qui nous reste. Oula. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal.
troisième lancer. Ok, plus qu'une chance sur deux avec 2 lancers restants. Ça devrait être bon. Voilà, parfait. Dans ce cas-là, c'est une victoire pour la première équipe qui place alors leur cube sur la colonne de droite. Et malheureusement, le joueur orange retire son cube. Deuxième manche, où cette fois-ci la somme des dés doit atteindre 10. On va cette fois-ci commencer avec le joueur jaune qui va décider, enfin qui pense qu'en 8 lancers, on peut relever ce défi. Le joueur blanc va miser 7. Le joueur orange va également miser 7, va suivre le joueur blanc. Et le joueur jaune va surenchérir à 6, en 6 lancers. Le joueur blanc décide de quitter, c'est pas pour lui. Et idem pour le joueur orange, trop risqué. On a donc dans la première équipe le joueur jaune qui pense relever le défi, et dans la deuxième équipe le joueur blanc et orange. Et c'est parti. Ok, double 1, c'est pas mal. Il me reste 8 à atteindre avec 4 dés. Hop. C'est parti pour le deuxième lancer. Ah, D1 c'est pas mal. Est-ce que je garde un 3? Allez, je vais garder le 3. J'ai donc actuellement 6, il me reste 4 avec 2 dés. C'est faisable. C'est parti pour le troisième lancer. Ok, je vais garder le 3, on est donc à 9. Une chance sur 6 d'avoir un 1. Quatrième lancé. Allez, un petit 1. Ok. Encore un lancé. Ok, dernier lancé. Et c'est raté. Et le joueur jaune perd tout simplement son défi. Le joueur blanc et orange vont donc marquer 2 points. Et on va faire un dernier défi, où cette fois-ci la somme doit être inférieure à 12. Le joueur blanc pense qu'en 5 lancers, c'est réalisable. Allez, le joueur orange, il est un peu fou, il va choisir 4. Et le joueur jaune va également le suivre. Le joueur blanc se tâte. Et non, il va décider de quitter. On a donc comme objectif en 4 lancers de réaliser, enfin d'avoir une somme inférieure à 12. Et c'est parti. Premier lancer. Premier lancer, on va seulement conserver le 2. Deuxième lancer. Aïe, 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 aïe. On est donc à 3. Avant-dernier lancer. Des 1 ou des 2, ça serait parfait. Voire même des 3. Ah, mieux, mieux, mieux. Et enfin, dernier lancer. On est donc à 5. Et il nous reste que 7 à voir. Ce qui est pas si mal. Oh mon Dieu. Et c'est raté. Et c'est raté. Du coup, blanc conserve sa place. Et joueurs orange et jaune perdent leur cube. Et vous allez du coup ainsi enchaîner les manches jusqu'à en faire 10. Et vous allez ensuite tout simplement compter les points. Et le joueur qui en a le plus va remporter la partie. Alors dans notre exemple, le joueur blanc a 2 x 3, 6 points. 2 points pour le joueur orange et également 2 points pour le joueur jaune. Donc dans ce cas-là, à l'issue de ces 3 manches, c'est une victoire pour le joueur blanc. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à parier et lancer les dés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Et sur ce les amis, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Ciao!